ils ont voulu le jeter en bas de la montagne, le précipiter dans le ravin, il passa au milieu d'eux. Donc, il avait le pouvoir, puisqu'il passe, il se crée un chemin dans la foule haineuse de Nazareth. Il a la haine. Ils ont la haine. Mais lui, il passe. Donc, ça veut dire que pour tout le reste, il aurait pu dire non. Eh oui. Mais il ne l'a pas fait. Ah, vous vous rendez compte? Pour nous sauver. Pour nous sauver. Hein, c'est incroyable, ça. Hein, ce que ce Christ a fait pour nous. Hein? Ce qu'il a fait pour nous. J'aimerais qu'on chante un autre cantique. Qu'est-ce que je trouve qu'il faut chanter? Peut-être que vous n'avez peut-être pas ça en vous, mais si vous ne l'avez pas, c'est triste. J'ai soif de ta présence. Amen. C'est le cantique 184. Divin chef de ma foi. J'ai soif de ta présence. 184. 184. J'ai soif de ta présence, Dieu, chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que peux-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, viens, Jésus, aide-moi. Oh, près-moi, des ennemis en l'ombre, oh, de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, viens, Jésus, aide-moi. Oh, aide-moi. Pendant les jours d'orage, lorsqu'il est froid, quand faible mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, aide-moi. Oh, aide-moi. Oh, j'aime ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance, et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, viens, Jésus, aide-moi. Oh, tes ennemis dans l'ombre, autour de moi, accablé par le nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi, viens, Jésus, aide-moi.
vérité des fois, quand vivant tu as, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Jésus, demeure auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la prière, la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus, tu demeures auprès de moi. Jésus, ta présence, c'est la prière, la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Jésus, demeure auprès de moi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Bien, eh bien, on va ouvrir la Bible. Bien. Nous allons Ouais, des pertes de sang aussi. Ah oui, mais il faut se soigner. Je soigne parce que c'est pas que ça sent comme ça sent mauvais. C'est pas bon, parce que c'est dangereux. Ça peut émaner des bactéries. Voilà. Nous allons parler, justement, du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, parler de la tentation, de Nazareth. Voilà, Jésus de Nazareth, elle a compris, toi, elle dit. Jésus de Nazareth aurait-il pu céder à la tentation? Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Donc, nous savons que le Seigneur Jésus fut conduit dans le désert de Judée, mais pas conduit par lui-même. Oui. Parce que, avec lui, c'est pas comme nous. Nous, on va où on veut. Hein? Voilà. Quand on veut acheter quelque chose, il faudrait se poser la question, est-ce que je suis conduit par l'Esprit du Seigneur? Amen. Avec lui, on n'achèterait pas grand-chose. Hein? Parce qu'il se contentait de ce qu'il avait. Amen. Le Seigneur, lui. Mais il était heureux. Amen. Tandis qu'il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à se contenter de ce qu'ils ont. Mais ils n'ont pas la paix.
Et des fois, ils ne comprennent pas l'origine de leurs troubles spirituels. Ils ne comprennent pas. Ils disent, mais pourquoi je n'ai pas la paix? Pourquoi je ne suis pas joyeux? Pourquoi je ne suis pas joyeuse? Qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur pour être dans cet état de mélancolie, de tristesse, quand je me lève le matin, quand je me couche le soir? Mais vous savez, des fois, on voudrait chercher, on voudrait chercher au fond des puits de notre âme les causes à effet. Mais vous savez, des fois, l'être humain n'arrive pas à se contenter de ce qu'il a. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, il ne peut pas faire autrement. Voilà, il faut qu'il possède, il faut que... Voilà, il tente, c'est dangereux même, parce que la personne ne se rend peut-être pas compte, mais en fait c'est une soif. La personne, elle a soif. Et elle n'a pas trouvé le moyen d'étancher cette soif. Et encore, faut-il que cette personne, faut-il encore qu'elle sache si elle a soif. Et de quoi elle a soif, c'est ça, surtout. Donc, nous savons que Satan, qui est le maître des ténèbres, ça on est d'accord, mais il n'est pas seulement le maître des ténèbres, il est aussi le maître de la matière. Car Satan est un matérialiste. Et nous verrons que là-dessus, il est très fort. D'ailleurs, tous les bâtiments qui nous entourent, on est tous d'accord que c'est certainement pas l'Esprit de Dieu qui a fait ça, mais c'est Satan. C'est Satan. Satan, il aime surtout les tours qui sont très hautes. Ça lui plaît. C'est en lui. Parce que Satan, pourquoi il aime les tours? Et on verra, d'ailleurs, dans une des tentations, puisque Jésus a subi 3 tentations, et celle, chez lui, il a toujours voulu, en haut du temple, en haut de la montagne, il transporta Jésus. Vous voyez? Mais Jésus ne pouvait quand même pas monter en haut du temple, n'ayant pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. Comment aurait-il pu monter en haut du temple? Alors qu'il est divin, mais enfin, ce qui est humain reste humain. Et comment Jésus aurait pu monter sur la montagne sans rien dans le ventre? Bon, mais Satan s'est dit, bon, je comprends, tu jeûnes pendant 40 jours, bon, eh bien écoute, moi, je vais arranger les affaires. Tu sais, moi, Satan, je suis loin d'être en retard. Au contraire, moi, Satan, je suis le plus moderne des modernes. Moi, j'aime ce qui est moderne. Moi, j'aime moderniser. Ah, que j'aime ça, le moderne. Pourquoi? Parce que c'est une origine de la matière. Satan aime la matière. Ça lui plaît, la matière. Ça lui plaît. Voilà. À condition qu'il nous rende esclaves de la matière. Parce que Satan sait qu'on ne va pas l'adorer comme ça. C'est évident. Toute personne sensée ne va pas adorer Satan. Pas franchement. Qui a un bon sens. Donc l'adversaire, Satan est un être, vous voyez, on est d'accord, on le sait, il est rusé. Mais je vous dirais aussi que le péché est rusé aussi. Et comme le péché est dans l'homme, l'homme est rusé en même temps. Car n'oubliez pas que Satan est rusé. Ça c'est certain. Et dans sa ruse, parce qu'il a en lui quelque chose qui le démente, quelque chose qui le... Je dirais même quelque chose qui le tourmente. Parce que si l'humanité est tourmentée, c'est que Satan la tourmente, puisqu'il en est le prince. Il en est le prince, donc il tourmente. Et son tourment à lui, c'est qu'il faut qu'il monte. Et il veut monter. Il veut monter, c'est normal qu'il veut monter puisqu'il n'est plus en haut. Et il a été précipité. N'est-ce pas? Il a été précipité, dit le prophète Ézéchiel au chapitre 24, il dit que Lucifer, astre brillant, tout ça, tu as été précipité. Donc, Satan est précipité, et dans sa chute, bien sûr, il n'a pas perdu la mémoire. Au contraire, lui, il se rappelle dans quelle position il était. Et il était dans la position, c'est-à-dire celle
qu'est aujourd'hui notre Seigneur Jésus, assis à la droite du Père Céleste. Et lui, il était là, il était là. Il était là. Et il avait cette position. Et cette position, c'est pas lui qui l'a prise, c'est son Créateur, puisqu'il dit que c'est l'Éternel qui a créé ce Satan, qui a créé ce diable, mais qui n'a pas été le diable au début. Au départ, il n'était pas le diable. C'est comme un petit enfant. Un petit enfant tout petit, on va dire, tu n'es pas encore le diable, mais tu vas devenir le diable. Hein? Combien on peut voir des petits enfants, hein, qui sont tout mignons, tout gentils, hein, qui vous attrapent le bord du vêtement, hein, maman, papa, donne-moi un bonbon, hein, voilà, est gentil, tout mignon. Mais le petit enfant qui vous demande le bonbon, un jour, il va peut-être être, je dis peut-être, être un criminel. Il va tuer. Il va tuer, il va voler. Il va mentir. Mais au départ, on ne peut pas le voir, il est innocent. C'est quelqu'un d'innocent. Et bien sûr, nous voulons faire croire, même quand on est adulte, on veut encore faire croire que nous sommes encore innocents. N'est-ce pas? Ça nous arrange. Parce que si on se croit innocent, on ne se sent pas coupable. On ne se sent pas culpabilisé. Car l'humanité ne veut pas, elle ne veut surtout pas être culpabilisée. D'où le rejet de Dieu. Elle rejette Dieu parce qu'elle sait, c'est pas vrai. Elle sait parce que Dieu a dit que Dieu a placé en nous la conscience, même chez les païens, même chez les inconvertis, même chez les impies. Il y a la conscience. Et la conscience rejette Dieu parce que Dieu, lui, il a des choses à nous reprocher. C'est évident, c'est normal. Et la chose qu'il nous reproche, c'est que nous sommes nés dans le péché. Voilà, ça, ne pas dire le contraire, nous sommes nés dans le péché. Voilà. Donc, Satan, lui, il a deux choses en lui qui le tracassent. La première, c'est qu'il veut monter là-haut, et il veut remonter là-haut. D'où la tour de Babel, entre parenthèses. Hein, faisons une tour. Hein, et qu'est-ce qu'il dit? Dieu, vous lirez, hein, à Dieu, il ne dit pas pour lui. À Dieu. Il veut monter, il veut remonter. Hein. Mais comme il ne peut pas remonter, donc qu'est-ce qu'il fait? Comme il n'a plus les moyens, parce qu'il n'a plus les moyens de remonter. Satan ne remonte pas. Il est d'accord dans l'atmosphère, mais il ne remonte pas. Il n'entre pas dans le troisième ciel, car avant, il était dans le troisième ciel, c'est-à-dire le paradis. Le deuxième ciel, c'est les lieux célestes, et le premier ciel, c'est le ciel que vous voyez, là où se trouvent les astres et les étoiles. Là. Donc, Satan, lui, il se trouve entre le premier et le troisième ciel, c'est-à-dire il est dans le deuxième ciel, ce que nous appelons les lieux célestes. Hein? Les lieux célestes, c'est le deuxième ciel. Nous le savons parce que nous avons un grand frère dans la Bible, c'est l'apôtre Paul, qui nous révèle, qui nous dit qu'il a été ravi dans le troisième ciel, hein, et qui dira dans le paradis, et il dira qu'il a entendu des choses, et il a dit, je n'en parlerai pas. Parce que il aurait pu en parler, mais il donne ma main au feu, que vous êtes sûr qu'il y aurait eu une secte s'il avait dit ce qu'il a entendu. Ça, c'est certain. Mais il a été sage, et d'abord, il n'a pas seulement été sage, il a dit, il ne m'est pas permis. Donc, vous voyez que Dieu lui a donné un ordre. Hein, il a entendu Dieu. Dieu lui a dit, attention, je ne te permets pas. Je te permets beaucoup de choses, car l'apôtre Paul est un homme qui avait une telle force spirituelle en lui, la capacité de révéler les mystères de Dieu. Hein. D'ailleurs, il le dira, hein. C'est, vous savez, le mystère de Christ que j'ai reçu. Hein. Par exemple, quand il parlera le mystère du corps de Christ, il dira, vous savez, le mystère de l'Église, le mystère du corps. C'est lui qui parle du corps, des membres, c'est lui qui parle des dons spirituels, c'est lui qui parle de choses dans le corps. C'est lui qui nous révélera que nous serons enlevés dans les nuées, c'est l'apôtre Paul. Hein, qui nous dit dans les Corinthiens, dans les Thessaloniciens, il nous parlera de l'enlèvement des chrétiens qui vont partir sans passer par la mort physique. Alors, on est con, la révélation que l'apôtre Paul il avait, la révélation. Mais
là, il dit, il ne m'est pas permis. Il ne m'est pas permis. Quand je pense que lui, il a dit, il ne m'est pas permis, et que nous, on se permet tout ce qu'on veut. C'est vrai, hein? On se permet, voilà, on se permet tout ce qu'on veut. Voilà, voilà. Et tout à l'heure, je vous ai dit, le Seigneur, il va dans le désert, mais on a oublié qu'il va dans le désert conduit par l'Esprit du Seigneur. Et je pense, je fais un petit tour de la neige, hein, quand on achète quelque chose, on devrait être conduit par l'Esprit. Ah mais alors là, moi je ne viens plus à l'église, hein, c'est terminé, pour entendre un message pareil, je ne viens plus à l'assemblée, moi, hein, pas chez moi. Hein, pour entendre ça, c'est pas la peine que je vienne à l'église. Hein. Oui, mais c'est écrit quand même, Jésus-Christ conduit par l'Esprit. Et nous, on devrait se poser la question, est-ce que nous sommes conduits par l'Esprit? Ah oui, non, d'accord, mais est-ce qu'on est conduit par l'Esprit? Quand on prend la voiture, est-ce que je suis conduit par l'Esprit? Vous dites, il ne faut pas exagérer. Oh, ben, vous savez, si ça vient le nombre d'accidents qui auraient pu être évités, si on était conduit par l'Esprit, le Seigneur n'aurait pas eu d'accident. Non? Bah oui. Hein, conduit par l'Esprit. Pour manger, je suis conduit... Oh, pour manger, conduit par l'Esprit. Mais mon frère, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas dormi cette nuit? Non, c'est vrai, j'ai pas dormi. Mais enfin bon, c'est pour ça que... Hein, conduit par l'Esprit, conduit par l'Esprit. Pour manger, il faut être conduit par l'Esprit. Ah bah oui. Pour boire? Oui. Pour marcher? Oui. Ça va pas ou quoi? Non, ça va bien. Ça va bien. J'ai pas bu de vin. Donc... on est, oui, je sais, mais Jésus, lui, il va dans le désert. Remarquez, je vais vous dire, si Dieu nous conduit par l'Esprit pour aller faire une petite promenade dans les montagnes, nous sommes d'accord. Hein, mais conduit dans le désert, c'est moins évident. Déjà, la première chose que notre Seigneur a acceptée, et c'est de là vient chez lui cette parfaite volonté de sa nature, parce que là, il se soumet à la volonté de son Père Céleste. Déjà, je veux dire, hein, parce que c'est beau d'entrer dans le ministère. Hein. Il est dit dans Luc, Jésus commença son ministère public à l'âge de 30 ans. Mais qu'est-ce que c'est beau! Moi, je suis ému. Et puis alors, j'ai envie. Quand je dis ça, j'ai envie. Et le Seigneur me dit, non, mais toi, tu rentreras dans le ministère quand tu auras 66 ans. Oh, et pourquoi 66 ans? Parce que tu n'es pas prêt. Ah bon? Et je ne suis pas prêt? Mais je suis prêt depuis longtemps. Non, tu n'es pas prêt. Et comment je ne suis pas prêt? Non, tu n'es pas prêt. Parce que quand tu seras prêt, tu seras conduit par l'Esprit. Ah oui? Ah mais je suis conduit par l'Esprit, Seigneur. Ah mais ça c'est ce que tu crois. C'est ce que tu crois. Hein? Voilà. Tu vas être conduit par l'Esprit. Ne mange pas pendant 40 jours et 40 nuits. Et tu seras conduit par l'Esprit. Ça fait rire, hein? Ça fait pleurer. Hein? Ah bah oui, mais conduit par l'Esprit. Conduit par l'Esprit. Hein? Mais je vous signale que Jésus ne pratique pas l'ascétisme. Non, pas du tout. Hein? Non, pas du tout. Non. Alors, Jésus, il jeûne parce que c'est l'Esprit, le Saint-Esprit, qui le pousse, qui l'amène sur ce terrain. Attention, hein? Vous êtes très prudent avec le jeûne et la prière. Bon, donc Jésus va jeûner, donc on sait qu'il y a 3 tentations. La première, c'est la plus importante, d'ailleurs c'est le départ de la première, de toute la première, c'est de transformer les pierres en pain. Et vous me direz, c'est important de ce que Satan dit au Christ, oui, mais tu sais, voilà. Seulement, quand Satan propose au Christ de changer les pierres en pain, il ne le fait pas parce que le Christ a faim, il ne le fait pas parce qu'il n'a pas mangé, il ne le fait pas parce qu'il jeûne, c'est parce qu'il va lui dire une phrase, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu. C'est-à-dire que Satan voulait mener le maître à cette question de filiation. C'est-à-dire la filiation. Est-ce que je suis un fils du diable ou est-ce que je suis un fils de Satan? Ah oui, un fils de Dieu. C'est ça. N'est-ce pas? Mais c'est ça aussi pour nous en cet instant. C'est la question qu'on se pose. Est-ce que je suis un enfant du Seigneur? Est-ce que je suis un fils de Dieu? Ou est-ce que je suis un enfant de l'adversaire? Et ne prenez pas ça à la légère, parce que l'apôtre Jean, dans ses 3 épîtres, soulèvera le problème. Amen. Et d'ailleurs, l'apôtre Jean
va montrer en quoi je peux être le fils de Satan. Il le dit, le péché. Il dit le péché. Il dit, celui qui pratique le péché est du diable. Attention, il faut bien réfléchir. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas prendre le péché à la légère. Ouais. Et d'ailleurs, il n'y a pas de grand et de petit péché. Il y a le péché tout court. N'est-ce pas? Car là encore, Satan voudrait nous faire croire qu'il y a un péché qui serait moins important que l'autre péché. Il voudrait nous faire croire, c'est vrai, qu'il y a un péché qui peut être plus important dans le sens de la punition, de la conséquence de ce que j'ai fait. C'est évident. Si je tue quelqu'un, on va quand même pas, on va quand même pas me dire, bon, tu as tué quelqu'un, mais bon, voilà, je te pardonne. Non, non. Quand on a péché, il y a les conséquences. Quand on a péché, il faut assumer sa responsabilité. Quand on a péché, il faut aller vers le Seigneur, il faut lui en parler, avoir une discussion avec lui dans sa chambre, à genoux, devant sa face. Et on sait, on est d'accord, le Seigneur nous dira, nous avons un avocat auprès du Père. On est d'accord. Mais ce n'est pas parce que j'ai un avocat que je ne vais pas être puni. L'avocat va atténuer la sentence. Il va atténuer la punition, mais il n'enlève pas la punition. Dans un tribunal, quand il y a le juge qui va condamner quelqu'un, l'avocat, il ne peut pas enlever la condamnation. Il a commis un crime, il doit être puni. Ce que l'avocat va faire, c'est qu'il va atténuer la sentence, il va atténuer le châtiment. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens se trompent quand ils disent oui, mais le Christ est un avocat auprès du Père. Donc, oui, cette phrase comme ça, elle glisse, vous savez, c'est comme la luge qui glisse de la montagne, vous savez, ça glisse tout seul. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Si j'ai péché, si j'ai transgressé la loi de Moïse, si j'ai transgressé un commandement, j'ai transgressé toute la loi. Point, c'est tout. Et j'en paierai les conséquences. Point, c'est tout. Maintenant, Dieu me pardonnera si je me repens. Mais ce n'est pas parce qu'il va me pardonner qu'il va enlever la punition. Pas du tout. Il me pardonnera parce que je vais retrouver la paix de l'âme. Je vais retrouver la paix que j'ai perdue. La paix du salut, d'ailleurs. Comprenez? Voilà. Mais les conséquences, de toute façon, les conséquences, je vais les payer. Parce que Dieu l'a fait avec Adam et Ève. Dieu l'a fait avec Caïn. Dieu punit Caïn. Il châtie Caïn. En même temps, c'est vrai qu'il va mettre un signe sur lui. Vous voyez? Dieu ne le rejette pas complètement puisqu'il met un sceau sur lui. Mais il lui dit, maintenant, j'ai maudit la terre une fois, je la remaudis une deuxième fois, mais ça te concerne à toi. Comme quand Dieu parle à Israël, son peuple, il lui fait des promesses, il dit voilà les promesses, voilà les conditions, n'est-ce pas? Bon, mais quand Israël a péché, quand Israël pêche, le Seigneur va punir Israël, va châtier Israël. Et le châtiment, c'est que Dieu lui avait dit, et Dieu lui avait dit, dès le départ, dans le désert du Sinaï, Dieu lui a dit, écoute, car je signale que Israël est conduit dans le désert comme le Christ est aussi conduit dans le désert. Et c'est dans ce désert, tous les deux, qui vont être tentés, testés et mis à l'épreuve. La seule différence, c'est que le Christ, lui, a passé le test, puisqu'il a rejeté la tentation, il a rejeté les propositions des ténèbres, tandis qu'Israël, non. Israël a désobéi volontairement à l'Éternel, puisque après avoir vu la gloire de l'Éternel, avoir vu la gloire, vous vous rendez compte, ils l'ont vu, c'est écrit.
Nous, on n'a pas vu un quart de ce qu'ils ont vu avec leurs yeux. Mais nous, ils ont même vu des anges. C'est écrit dans Romains 9. Nous, on n'a pas vu un ange. Mais eux, ils ont vu des choses. Et Dieu les a punis. Et il les a même punis. Ça peut choquer peut-être l'humanité. Mais Dieu s'est servi d'Adolf Hitler, s'est servi de lui pour punir Israël. Pour qu'il puisse retourner, parce qu'il ne serait jamais retourné dans la Terre Sainte s'il n'y avait pas eu cette affaire avec Adolf Hitler. Jamais ne serait retourné en Israël. Ce n'est pas vrai. Il a fallu ce châtiment. Il a fallu la mort de 6 millions des fils d'Israël, des enfants d'Israël. J'aime pas trop dire le juif, ça me plaît pas. Je préfère dire les enfants d'Israël, les Hébreux. Il a fallu, et encore, on ne sait pas tout, c'est pas tout, mais on peut juger Adolf Hitler. Bien sûr, c'est le plus grand criminel qu'il y a eu sur la terre, Hitler. Mais Dieu est au-dessus de lui, et Dieu s'est servi de lui comme il s'est servi de Nebuchadnezzar. Si, pour emmener Israël à Babylone, la déportation, vous comprenez, il faut faire attention, parce que Dieu, lui, a puni cette guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, elle a eu lieu parce que c'est le juif. C'est à cause du juif. Car Adolf Hitler, sa haine, c'était le juif. Et d'ailleurs, c'est écrit dans Mein Kampf, mon combat, le juif. Et il était lui-même d'origine juive. Et enfin, sa mère. Donc, pas son père, sa mère. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que Dieu a puni le peuple d'Israël. Il a châtié le peuple d'Israël. Et il continue, parce qu'il va continuer. C'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. C'est pas fini. Pour l'instant, il y a un temps de répit. Parce qu'il fallait aussi qu'une partie de la prophétie biblique s'accomplisse, qui consistait à ce qu'Israël retourne dans la terre promise, dans la terre sainte. Mais qu'Israël retourne dans la terre promise, la terre que Dieu a promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Dieu a promis. Et quand Dieu promet quelque chose, il tient sa parole. Amen. Mais il a aussi dit que si Dieu dit à Israël, si tu désobéis à ma voix, si tu désobéis à mes commandements, je te chasserai de ce bon pays où coule le lait et le miel. C'est écrit dans Deutéronome. Il dit, je te chasserai, il a dit, je te ferai sortir, comme il a fait sortir Adam et Ève du jardin d'Éden. Il les chasse du jardin d'Éden, il les met dehors. Vous voyez, Dieu n'accepte pas. Et c'est pareil avec le royaume des cieux. On n'entrera pas dans le royaume des cieux si on vit dans le péché. Si je vis dans le péché, je n'entrerai pas dans le royaume des cieux. Même si j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, même si je parle en d'autres langues, même si je prophétise, même si je chasse les démons, même si je guéris les malades, je n'entrerai pas parce que c'est Jésus de Nazareth qui l'a dit dans Matthieu 7, verset 27, « Ouvriers d'iniquité, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. » Le péché n'entrera pas dans le royaume des cieux. C'est comme ça, et ce n'est pas autrement. Et il n'y aura pas d'arrangement, de compromis, parce que Dieu nous a donné un temps sur la terre pour nous mettre en règle avec lui, en règle avec son péché, avec ton péché. Parce que Dieu n'acceptera jamais le péché. Jamais il acceptera le péché. Dieu, il est le péché. Et il aime le pécheur. Attention, si le pécheur pêche, il s'identifie avec le péché. Donc il devient Satan. C'est-à-dire il devient le diable. C'est-à-dire que le diable entre en lui. Le diable entre en lui. Le diable, on dit, ah mais le diable, il n'entre pas dans les enfants de Dieu aujourd'hui. C'est pas vrai. Qui a été chercher une pareille doctrine où c'est écrit dans la Bible qu'un croyant ne peut pas être possédé par le diable même s'il a reçu le baptême du Saint-Esprit? C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le péché est la porte qui ouvre mon âme au diable. Si je pêche, je fais rentrer
un démon dans ma vie. Que ça me plaise ou pas, et je peux être possédé d'un démon sans le savoir. Parce que quand un démon veut nous posséder, il ne va pas nous le dire. Il ne va pas sonner de la cloche. C'est quoi? Pour aller à l'église? Oh non, oh ben non. Non, ce n'est pas de l'église protestante qu'on a besoin. Non, ce qu'on a besoin, c'est de Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ. Afin de le rencontrer. De le rencontrer. Parce que vous posez la question à des catholiques romains, vous posez la question aujourd'hui aux protestants, puis d'ailleurs il y a des pasteurs maintenant qui marient les homosexuels, vous vous rendez compte, si Luther et Jean Calvin revenaient, ils repartiraient en courant dans la tombe, n'est-ce pas, hein? Mais je veux dire, c'est pas ça qui est important, c'est pas de savoir si je suis catholique romain, c'est pas de savoir si je suis un protestant, si je suis un méthodiste ou un baptiste ou un pentecôtiste, c'est pas ça. C'est est-ce que je suis né de nouveau? Oui ou non? Est-ce que je suis né? Parce que si je ne suis pas né, ben j'existe pas. Je ne suis pas vivant. C'est pas compliqué. Donc, où tu es né d'en haut, tu es né de Dieu. Donc tu auras un comportement qui ressemblera à ton Dieu, qui est 3 fois saint, qui est 3 fois pur. Tu ressembleras au caractère que Christ, le caractère de Christ qui est en lui, qui est saint. Non, parce qu'on aime bien parler du Christ. Hein? On aime bien dire, le Christ c'est le roi, le Christ est un prophète, le Christ est le fils de l'homme, le Christ est le fils de David, le Christ est mon sauveur, le Christ je l'aime. Oui, mais le Christ, c'est aussi le Christ de la sainteté. Amen. Oui, mais je rigole jaune. Mais tiens, les gilets jaunes. Donc le Christ, il est saint. D'ailleurs, rien que le mot, hein, quand on dit le Christ, la Christologie, hein, le Christ, on va dire le diamant. Hein. Qu'est-ce que c'est un diamant? Un diamant. Hein. Vous en voulez un? J'en ai quelques-uns là. Hein. Vous voulez un diamant? Hein. Moi, je le garde pour moi. Non, mais Dieu. Un diamant. Hein, quand on voit un diamant, on dit « Oh, c'est pas la beauté, c'est parce qu'on dit « Oh, c'est pur. Hein, » on dit « pur comme le diamant. Ça veut dire la valeur. La valeur. Mon salut a une valeur, puisque mon salut a coûté cher. Le salut a un prix. Le salut a un prix. Eh oui. Oui, mais il faut bien réfléchir. C'est ça. Christ, c'est comme un diamant. Voilà. C'est pas le rocher des diamants en Martinique, hein, évidemment. Hein? Non, c'est pas celui-là. Non. Mais Christ, c'est un diamant. C'est-à-dire, il est saint. Amen. Voilà. Et ne vous faites aucune illusion, votre nature va dire le contraire. Peut-être que votre voix, votre raisonnement va dire, parce que c'est ça l'homme religieux. L'homme religieux dira, faut te laver les mains, faut te laver les pieds, il faut te laver, et te lave-toi, et lave-toi. Hein? Je crois que, voilà, il faut se laver. Hein? Il faut se laver. Voilà. Oui, mais laver quoi? Laver où? Quoi? Je lave quoi? Qu'est-ce que je lave? Je lave quoi? C'est ça? Bah oui. Et nous aimons nous laver, parce qu'il ne faut pas croire. L'homme religieux, il aime se laver. Parce qu'il se sent sale, il se sent impur. Et il dit, il faut que je me lave, il faut que je me lave. Mais il ne peut pas, parce qu'il recommence à vivre dans le péché. Parce qu'il recommence. Il retombe dans sa boue, dans son bourbier, dans son péché. Et l'homme religieux, il dira, et c'est ce que diront les hommes religieux, et les pharisiens diront au Seigneur, mais comment ça se fait que tes disciples ne se lavent pas les mains? Hein? Mais ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Oh, qu'est-ce que c'est grave! Oh là là! Vous pensez ce que c'était grave? Mais le Seigneur leur répond, mais c'est pas les mains. C'est pas les mains qui souillent l'homme. C'est ce qui sort de lui, ce qui est en lui. Oui, mais quand le Christ dit c'est ce qui est en lui, c'est ce que l'homme fait aussi. Lui, dans sa vie. C'est ce que l'homme pratique dans sa vie. Dans sa vie.
C'est ça. Parce que l'homme religieux, il est toujours d'accord. L'homme religieux, quand il entend un autre homme qui prêche sa parole, il est d'accord. Il dit, mais oui, c'est vrai, il a raison. Mais oui, non, ça lui fait du bien, parce que ça l'aide. Vous voyez, dans sa punition, au fond de lui, ça l'aide. Mais il ne change pas pour autant, il recommencera. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu une réelle repentance. Parce qu'il n'y a jamais eu une vraie repentance. Et la vie avec le Christ, la vie avec Dieu, la vraie vie de Dieu en nous, elle ne peut pas exister s'il n'y a pas eu une vraie repentance. Et rappelez-vous le jour quand vous vous êtes vraiment repenti. Quand est-ce que vous avez vraiment été la repentance? La vraie repentance. Et ça, écoutez bien, ça, on l'a une fois, c'est. On en a d'autres repentances. Mais elle ne ressemblera jamais à la première repentance. Elle ne sera jamais comme la première. Jamais. Non, non, non. La première repentance, l'unique repentance. C'est celle qui vous a montré que vous étiez un pécheur, perdu, condamné. Pas seulement condamné à la perdition, mais condamné aussi à aller dans la géhenne. Parce que c'est bien beau de dire je suis perdu. Mais je peux être aussi perdu dans la forêt. Je peux me perdre dans la forêt. Je peux me perdre dans une cité. Mais perdu pour aller en enfer, ça c'est une autre histoire. Ben oui. Parce que non seulement on est perdu, mais on va aussi dans le Hadès. On va dans le Hadès. Et on ne va pas seulement dans le Hadès, mais on va en prison. Parce que c'est ça, le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est des prisons. Il y a plusieurs prisons. Ça, j'en suis sûr. Mais c'est quoi la prison? Mais de mon péché. Mon péché me rend prisonnier de moi-même. Quand je pêche, je suis prisonnier. Non, on est prisonnier. On n'est pas libre. Parce que la Bible dit qu'on est libre qu'en Christ. Amen. Amen. Qu'en Christ. Je suis libre parce que je suis en Christ. Mais être en Christ, c'est marcher comme Christ. Amen. Donc ça veut dire c'est marcher selon l'Esprit, conduit par l'Esprit. Parce que Galate dira, quel rapport y a-t-il entre la chair et l'Esprit? Et il n'y en a pas. Parce qu'il règne la haine. Il y a la haine entre la chair et l'Esprit. Il y a la haine entre le vieil homme et le nouveau. Il n'y a pas de douceur. Il n'y a pas de compromis. Le vieil homme, il ne fait pas de compromis avec le nouveau, d'abord parce que le nouveau, il n'en veut pas de compromis. Parce que c'est Christ qui est en lui. Donc, à un moment donné, c'est de savoir, est-ce que je me suis vraiment repenti? Est-ce que je suis tombé? Est-ce que là, un jour, j'ai dit à Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. Non seulement j'ai péché, mais je t'ai offensé. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui croient, ils se disent, ah mais j'ai péché. Mais ils n'ont pas compris qu'ils ont offensé l'Éternel. Ils ont blessé l'Éternel. Et c'est écrit dans l'Ancien Testament qu'ils ont blessé l'Éternel. Mais après, ils l'ont blessé, alors pour de bon. Là. Mais nous aussi, nous l'avons blessé. Amen. Car il a été blessé pour nos iniquités. Il a été blessé, il a été frappé pour nos péchés. Il a été puni à notre place. Et si le Créateur, le Dieu parfait, le Dieu 3 fois saint, a envoyé son Fils unique pour venir être puni sur ce bois maudit dont il ne méritait pas la punition, puisqu'il était 3 fois saint, le Christ, eh bien ça veut dire que le péché, c'est quelque chose de très grave. Très grave. Parce que si le péché, ce n'était pas grave, alors le Seigneur n'aurait pas, vous vous rendez compte? Mais il faut le comprendre, ça. Que si le Fils de Dieu, qui était 3 fois saint, il meurt sur ce bois, et c'est même Dieu qui le livre en sacrifice sur le bois. Ça veut dire que le péché, c'est quelque chose de très grave par rapport à la punition du châtiment que le Fils a enduré. Alors si après on est content, si on se dit converti, parce que ça c'est facile de dire je suis converti, les voleurs aussi se convertissent au vol,
Les criminels se convertissent à tuer. C'est des conversions, ça aussi. Hein. Ah ben oui, le mensonge aussi. Il y en a qui sont convertis pour mentir. Ils sont convertis à ça. Hein. Nous, on est convertis. On est convertis à Christ. On est venu à Christ, non pas le Christ des pentecôtistes, non pas le Christ des catholiques romains. Non, non. On est venu au Christ qui se trouve dans le Nouveau Testament, qui est la nouvelle alliance en son sang, parce qu'il faudrait parler de son sang aussi. Hein? Ah oui, c'est important, le sang de Christ. Hein? Et Christ est venu pour te sauver. Il est venu te sauver. Mais pas pour que tu continues à vivre dans ton péché. On ne peut pas vivre dans le péché. Quand on est de Dieu, on ne peut pas. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas tomber. L'apôtre Paul, il dit que prenez garde. Il dit que celui qui tombe, il se relèvera. Dieu peut relever. Mais la question, c'est que on peut tomber. Mais quand on est tombé, on est dans un état lamentable. On est dans la culpabilité la plus profonde en nous. Ça prouve que si on se sent culpabilisé, c'est la preuve que nous sommes un enfant de Dieu. Amen. Eh oui, c'est la preuve. Mais par contre, si on pense que le péché, oui, bon, vous savez, l'adversaire aura toujours une réponse. Regardez, quand il tente Jésus, il a toujours une réponse. Même en se servant de la parole, il a toujours une réponse. Vous ne vous inquiétez pas à ce sujet, que si vous péchez, Satan viendra arranger le problème avec vous, à condition que vous allez continuer à aller dans ce terrain. Vous comprenez? Parce que le péché, c'est ça. Qu'est-ce qui a détruit l'humanité? On va dire, ah, mais c'est Satan qui a détruit l'humanité. Ah, mais c'est les démons qui ont détruit l'humanité. Non, non, non. Non, c'est le péché qui a détruit l'humanité. Mais le péché, Adam et Ève n'étaient pas obligés de l'accepter. Le péché n'était pas obligé de le faire entrer dans sa vie. Parce que Dieu lui avait donné la parole, le commandement. Dieu lui avait dit, comme il a dit à Saül à 2 reprises. Et il lui a dit à 2 reprises. Et il a désobéi à 2 reprises. Il n'était pas obligé. C'est ce qui a détruit aussi David pendant un temps. David fut détruit parce qu'il a péché. Mais David, lui, il est honnête. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Voilà, il est honnête. Et au moins David, il est honnête. Et il assumera, parce qu'il va souffrir dans ses os, dans son corps. C'est pas vrai? Il le dit dans les psaumes. Il a souffert, mais il a accepté. Il n'a pas dit, oh Dieu, t'es pas bon, t'es pas juste. Non, 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 non. Il dit, oh, mais je sais pourquoi j'en suis arrivé là. Je sais pourquoi mon fils Absalom, il a voulu me tuer, mon propre fils. Parce que Dieu lui avait dit, je susciterai une épée dans ta maison. Et il a dit à Salomon, je susciterai aussi une épée dans ta maison à Salomon. Et pourtant, le roi Salomon n'a aucune excuse, d'ailleurs, aucune excuse par rapport à David. Parce que le roi Salomon, lui, il a reçu, il a hérité ce que son père David, son père avait préparé, il avait préparé les planches, il avait préparé le bois, il avait préparé pour construire le temple. David avait chassé les Philistins d'Israël, les Amoréens, les Jébusiens. David avait combattu. Hein? D'ailleurs, l'Éternel lui dira, tu ne peux pas construire le temple parce que tu as versé beaucoup de sang. Hein? Mais ce sera ton fils Salomon. Et attendez, Salomon, fils issu du péché. Ah oui. Ah oui. Hein? C'est pas sa vraie épouse. Au départ, elle était mariée. Parce que l'adultère dans la Bible, c'est de coucher avec une femme mariée. Il faut arriver à faire rentrer ça aujourd'hui, parce qu'on dit des choses aujourd'hui avec que ce n'est pas juste. L'adultère, dans l'Ancien Testament, c'est écrit dans Deutéronome. L'adultère, l'Éternel dit, c'est celui qui couche avec une femme mariée. C'est écrit. Alors après, c'est quoi, tu n'es pas marié? C'est la fornication. C'est l'impudicité. Voilà. Ça n'a rien à voir. L'adultère, voilà. Et David, il a couché avec une femme qui était mariée. Oui ou non? Elle était mariée, puisque Uli était vivant. Et voilà. Et d'ailleurs, il s'en débarrasse parce qu'il savait très bien, non, parce qu'il le savait, David,
que tant que lui, il était là, il ne pouvait pas la prendre. Donc, hop, on règle le problème, on fait un petit courrier, une petite lettre, hein. Ah, c'est sûr que David, il n'a pas pris l'épée, il n'a pas enfoncé l'épée dans le ventre de Uri comme certains l'ont fait. Non, 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 il a fait une lettre, un petit courrier. Petit courrier. Mais c'est Satan qui lui a fait écrire cette lettre. C'est Satan qui lui a pris la main. C'est le médium. C'est le médium, c'est occulte dans la main. Ah non, c'est pas l'esprit de l'Éternel qui a fait que David il a écrit la lettre. C'est même pas lui. Parce que ça, ce n'est plus David. Ce n'est plus notre David. Ce n'est pas le David qu'on a connu quand il était jeune. Ce n'est pas le David qui a détruit Goliath avec une pierre. Non, c'est le David qui va détruire un fils d'Israël avec une lettre. Vous voyez un petit peu comme un homme peut changer. Vous voyez comme un homme est versatile. Comme un homme, il peut changer d'un coup. Hein. C'est terrible, hein, un homme. Autant il peut être un instrument vraiment de Dieu, et autant il peut être aussi l'instrument de Satan. Hein? Et parce que Satan est entré, parce qu'il a ouvert la porte, comme Judas d'ailleurs, il ouvre la porte, et Satan il entre. Et si vous ne voulez pas qu'un démon entre en vous, c'est tout simple. Mais il ne faut pas pécher, il ne faut pas aller dans le péché. Amen. Voilà. Non, mais c'est pas compliqué. Hein. Pas dans le péché. Vous n'êtes pas dans le péché, et surtout les péchés de la chair. Parce que les démons, ils entrent surtout par les péchés de la chair. Ah oui, beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que les démons circulent sur la terre au travers des relations sexuelles avec les prostituées, les homosexuels. Et bien sûr. Pourquoi il y a l'homosexualité? Mais attention, ce sont des démons qui ne sont pas les mêmes que... Attention, il y a les démons de la prostitution et il y a les démons de l'homosexualité. Et les démons ne peuvent pas se déplacer, ils ne peuvent pas comme ça. Le Seigneur, lui, il n'a pas besoin de se déplacer, il est omniprésent, mais pas Satan. Donc pour qu'il se déplace, il ne peut pas comme ça, il ne peut pas. Parce que s'il le fait, il ne peut pas, parce que la Bible dit qu'il va dans le désert. Il dit qu'il va dans le désert, c'est écrit, il va dans le désert, il vit dans les déserts. Il cherche du repos, il cherche la paix. Il n'en trouve pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont où? Ils cherchent une demeure, c'est-à-dire les hommes. Ils cherchent les hommes pour rentrer en eux, pour vivre en eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de corps. Parce qu'ils n'ont plus de corps. Les démons n'ont pas de corps. Ils n'ont pas de corps. Les démons n'ont pas de corps. Ils n'ont pas de corps. Ce sont des êtres qui Jules, il dit, ils errent. Ils errent. Comment t'expliquer? C'est terrible pour eux. C'est des tourments pour eux. Donc, pour essayer de trouver un peu de paix, ils veulent rentrer en nous. Pour pouvoir pratiquer le péché, pour faire le péché. Parce que les démons, ils font le péché, c'est le péché. Et, vous comprenez? Et c'est pour ça qu'il y a la tentation. Pourquoi il y a la tentation? Pourquoi on dit la tentation, je suis tenté? Voilà. Mais qu'est-ce qui me tente? Hein? C'est le malin. Ouais. Comme Adam, il est venu, il a tenté pour rentrer. Ils ont laissé rentrer le malin. Comprenez? Et même s'il est entré dans le jardin, ils auraient pu le chasser. Puisque c'est ce que Christ a fait dans le désert de Judée. Arrière de moi, Satan. Retire-toi, Satan. Il y a l'apôtre Pierre. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc on ne joue plus avec le péché. Amen. On ne peut pas prendre le péché. On ne peut pas dire, ah oui, mais le péché, oui, mais vous comprenez, je suis faible, c'est ma nature. Hein? On entend beaucoup ça dans les mouvements dits de l'esprit. Hein? Surtout dans les mouvements dits de l'esprit où il y a les dons spirituels. Où il y a les parler en langue, les prophéties, les miracles, ça. Hein, ils parlent beaucoup. Ah oui, mais d'accord, mais vous savez, oui, mais la chair, oui, mais c'est pas de ma faute. Vous comprenez, je suis attaqué par, hein, d'abord on les entend, je suis attaqué. Ils tombent dans le péché, ils disent, ah c'est pas moi, je suis possédé, ça va me délivrer. Mais vous avez été chercher cet enseignement complètement ironique. Ça ne tient pas la route. Je suis possédé quand j'ai laissé rentrer l'ennemi, d'accord? Oui. Mais pas avant, pas avant, pas avant, pas avant.
Et s'il y a eu une vraie repentance, si on s'est vraiment repenti, parce que c'est là le gros problème aujourd'hui. Non mais c'est vrai. C'est est-ce que je me suis repenti de mon péché? Et si tu t'es repenti, je veux dire, si je me suis repenti, et je sais que je me suis repenti, c'est ce qui m'a toujours gardé en vie. Je ne parle pas en vie humaine, mais il m'a gardé la vie spirituelle dans ma vie. C'est parce que je sais que je me suis repenti. Je sais que j'ai eu la repentance. Je sais ce qui s'est passé quand j'avais 17 ans et demi. Je le sais. Mais ça ne veut pas dire qu'après j'étais parfait. Ça ne veut pas dire qu'après je suis la lumière du monde, suivez-moi et tout le bazar. Non, je suis un homme pécheur, j'ai mes faiblesses humaines. Mais je sais aussi que quand ça ne va pas, vous savez, c'est vite fait. Hein. À l'intérieur, là, ça coince à l'intérieur. Hein? Ça ne va pas. Hein? C'est quoi qui ne va pas? On ne peut pas continuer. Voilà. Et on ne peut pas continuer. On ne peut pas. Parce qu'on est né de nouveau. Donc, amen. Amen. Vous voyez, c'est ça. Est-ce que tu es né? Mais non, c'est pas parce que tu es né que tu ne peux pas tomber. Un petit enfant, il se casse la figure hein, quand il court. Mais pas quand il est grand. Pas quand il est adulte. Et c'est pour ça qu'il faut grandir. Parce que si on ne grandit pas, qu'on reste toujours un bébé, on va toujours pleurer avec son péché. Hein? On pourrait avoir même 90 ans, oh Dieu, je pleure, j'ai péché. Vous savez, 50 ans plus tard de conversion, oh Dieu, j'ai péché. Dieu ne voudrait pas nous entendre 50 ans après, oh Dieu, j'ai péché. Il va entendre autre chose. Il va entendre quoi? Je te loue, ô Éternel. Je t'adore, ô Éternel. Je t'adore en esprit. Oui, mais je ne peux pas adorer le Seigneur en esprit s'il y a un mauvais esprit en moi. Parce que ça voudra dire que quand j'adore l'Éternel, c'est le mauvais esprit qui adore en moi. Et de là, et c'est pour ça qu'il faut faire attention, parce qu'il y a l'imitateur qui est là. Hein. Satan est un imitateur, il va imiter l'onction, il va imiter même le don des langues. Il peut imiter même le don des langues. Parfaitement. Et comment tu le sais? C'est pas compliqué, par la vie que je mène. Je ne peux pas parler en langue par l'esprit si je vais dans le péché. Donc si je parle en langue, ce n'est pas l'esprit qui parle en langue, c'est quelqu'un d'autre qui parle en langue, puisque je vais dans le péché. Non? Comment? Je vais parler en langue par l'esprit de Dieu, puisque Paul dit quand je parle en langue, je dis des mystères à Dieu, et après je vais dans le péché. C'est pas l'esprit de Dieu qui parle en langue, parce que Satan peut parler toutes les langues. Mais bien sûr, hein, on va dire dans 1 Corinthiens 13, verset 1, la langue des hommes et la langue des anges. Et moi je rajoute la langue des hommes et la langue des démons. La langue des démons. Parce que les démons, ils parlent en langue. Ils ont un dialecte, les démons. Faut pas croire. Mais bien sûr, c'est certain même. Seulement il est démoniaque. Il est démoniaque parce que le péché est démoniaque. Voilà. C'est pour ça que les mouvements dits de l'esprit, les mouvements dits de l'esprit, comme surtout les mouvements tels comme la Pentecôte, les charismatiques, tout ça, hein, pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi ils ne viennent pas? Pourtant, hein, j'ai quand même des choses comme eux. Pourquoi ils ne veulent pas venir? Ils ne veulent pas venir parce que ce n'est pas le même esprit. Mais ce n'est pas le même. Et en quoi c'est pas le même? Oh, il y a une grande différence entre eux et ma vie. Il y a une grande différence. Je vais vous la donner, la différence. Je ne vais pas vous dire, oh, il y a une grande différence, et puis vous ne comprenez pas. Je vais vous expliquer la grande différence. La grande différence, c'est que les mouvements dits d'esprit, ils adorent Dieu de l'intérieur de leur âme. C'est-à-dire qu'ils adorent Dieu pour ressentir le feu, le chaud, la présence de l'intérieur. De l'intérieur. Et ça, c'est démoniaque. Tandis que les vrais adorateurs, ils n'adorent pas Dieu parce qu'ils sentent à l'intérieur une présence. Ah non, non, non. Nous adorons le Seigneur parce que notre âme va monter pour aller vers Jésus-Christ en priant. Et non pas la présence que je ressens à l'intérieur. Les sensations. Et toutes les âmes qui prient et qui ressentent des sensations en eux, le 3/4 du temps, elles sont possédées. Elles sont possédées, je le sais. Et je le sais très bien parce que je sais, j'ai fait des expériences à la Pentecôte,
Et quand j'ai dit, oui, Patrick dit, il a chassé les démons, mais moi, si je vous disais que quand je chassais les démons, eh bien, ça va vous étonner. J'ai jamais autant chassé de démons chez les chrétiens et jamais chez les païens. Et c'est pour ça que les pasteurs, ils étaient en colère contre ma vie. Parce que j'aurais chassé les démons dans les païens et ils auraient été d'accord. Mais pas faire autrement. Ils ne sont pas convertis. Et de chasser les démons qui se trouvaient dans des frères et des sœurs, ça, ils n'étaient pas d'accord. Et c'est pour ça qu'ils ont dit que c'était Satan, en moi, qui chassait Satan. Et j'ai dit, c'est impossible. Parce que vous n'avez pas l'accepter, ça. Vous n'avez pas l'accepter que je peux être baptisé dans le Saint-Esprit et en même temps, je peux aussi être habité par un esprit impur. Vous direz, mais quel rapport ils ont? Oh, ils n'en ont aucun. C'est pour ça d'ailleurs que le chrétien qui a les deux en même temps, il est complètement détraqué, mentalement, psychiquement et physiquement. Hein? C'est pas vrai, Corinne? Il est complètement, je le connais parce qu'elle connaît un peu ces choses. Donc, et puis elle connaît bien. Donc, non, mais c'est pas pour elle, c'est vrai qu'elle connaît. Mais moi aussi, je connais. Voilà, merci. Voilà. Vous comprenez? C'est ça, il faut faire attention. Parce que si on adore le Seigneur et qu'on a envie des choses sexes à l'intérieur, hein, si on a envie le sexe, la pureté, mais on adore le Seigneur, vous pouvez être certain que vous n'adorez pas le Seigneur. Vous adorez quelqu'un d'autre. Puisqu'il y a ce produit en vous qui ne va pas. Vous comprenez? Et ça, c'est les mouvements dits de l'esprit. Et je vais même aller plus loin. Vous pouvez même recevoir un démon sans aller dans le péché, simplement en vous faisant imposer les mains par n'importe qui dans l'église. Vous voyez? C'est pour ça que je suis contre l'imposition des mains à la Pentecôte. Je ne suis pas contre l'impôt des mains aux malades. Mais l'imposition des mains qui est pratiquée là, cet après-midi, là, pendant que je prêche derrière mon dos, c'est faux. Parce qu'après la réunion, il y a tous les gens qui viennent devant l'estrade, ils imposent les mains à tout le monde. Mais c'est très dangereux, parce que l'imposition des mains, c'est comme un canal, c'est-à-dire, je mets la main.